Salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir continuer le montage de notre Ford GT40 de chez Meng à l'échelle A24. Beaucoup de pièces, enfin beaucoup de pièces. Quelques pièces à venir coller au niveau de la baignoire, le fauteuil, les contreportes et d'autres petites pièces. J'ai bien avancé dessus. Pour vous dire, j'en suis à poser les décalques sur la carrosserie. Mais tout ça, je vais vous faire voir sur le plan de travail euh, en vue aérienne. Et puis voilà, donc j'espère que vous allez tous très bien. Installez-vous et puis c'est parti, on y va. Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez les amis, de retour sur le plan de travail. Donc cette étape-là, on était venu la faire. Il ne manquait plus qu'à venir coller les fusées arrière au niveau de l'emprise du moteur, à l'arrière ici. Donc, je vais reprendre la voiture, là qu'on l'avait laissée, sauf quelques petits détails en plus. Je suis venu passer ces deux câbles-là, c'est les câbles qui vont venir retenir quand on ouvre le coffre arrière, pour pas qu'il aille trop loin, ce sont ces deux petits câbles-là qui vont retenir. Euh, Ensuite, je suis venu mettre les premiers décalques en dessous, hein, avec une partie du numéro 2, et on voit bien la marque numéro Ford inscrit ici. Et on va venir installer les deux fusées de chaque côté, les amis. Donc là, pour l'instant, c'est dans ma boîte. Les deux fusées sont ici. Je vous fais pas tout voir parce qu'après, il n'y a plus de surprise, quoi. Donc, les deux fusées, tout a été assemblé, collé, le polycap a été passé à l'intérieur. Je suis venu peindre ça en gunmetal de chez gunmetal de chez AK Extreme Metal. Et un petit jus a été passé dedans. Donc là, on n'a plus qu'à venir les poser. Les deux sont faits. Donc c'est parti les amis, et en avant. Donc il va me falloir de la colle. La colle, elle est ici. Et ça vient... Il faut que je remette mon casque loupe. Donc j'essaye de tenir de façon à ce que ça n'esquinte rien. Je regarde ça, comment ça vient se mettre. Alors, tic 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 tic. Est-ce que ce serait pas ça ou ça? Ça, comme ça, et ça comme ça. Ok. Voilà. Normalement, c'est installé. Je pense. Ok, il n'y a plus qu'à venir coller ça. Alors, je vous fais voir par rapport à l'autre après. Voilà, on y met de la colle là. Je fais attention au décalque que je viens de poser hier. Après la petite vidéo d'ouverture de boîte. Je vous remercie tous d'avoir laissé des commentaires, les amis. C'est vrai que c'est que des souvenirs, cette série-là. Ici, et puis au point, voilà, ici. Voilà. Ok, ça c'est bon. Donc là, normalement, c'est nickel. Voilà, donc que je vous fasse bien voir. Les points d'ancrage, donc il y a ça qui va rentrer au niveau du moteur par le biais de ce passage-là. On a un trou qui se trouve juste là dans le fond. Ensuite, cette petite patte-là et cette petite patte-là, ça vient ici. Donc à cet endroit ici et à cet endroit ici. Et ensuite, on a un point d'ancrage qui se trouve ici, juste là.
Ça, c'est pour les ventilations des freins. Donc ça se trouve ici, juste là. Donc là, on a juste à venir placer ça dans le fond. Voilà, comme ceci. Et venir y faire juste une petite pression pour que ça vienne, comme qui dirait, se clipser. Alors là, on n'est pas droit du tout, comparé à l'autre côté. Qu'est-ce qui nous gêne? Ce qui nous gêne, c'est voilà, c'est qu'il n'était pas dedans. Ok, ça c'est bon. Je vais le maintenir comme ceci et je vais pouvoir venir le coller. Voilà. On va venir le coller ici aussi. Et venir le coller au niveau de la ventile. Voilà, sauf que moi la ventile, là, elle est un petit peu décalée. Je sais pas, voilà. Ok. Ça marche. Voilà. Les fusées arrière sont installées, les amis, et avec les freins évidemment. Donc ça, on peut prendre ça et le mettre de côté. Étape 11 terminée. Maintenant, pour l'étape 12, on a les fauteuils à venir préparer. Alors, tout est prêt, bien entendu. Je suis venu peindre tout en X18. Ensuite, j'ai essayé de faire un petit jus d'aluminium pour venir reprendre tous les petits rivets qu'on a dans le fauteuil. Alors, ça a été assez chaotique parce que c'est tellement fin, tellement petit que j'ai eu énormément de mal à le faire. Normalement, ils sont perforés de part en part, sauf qu'on a une petite rondelle et un pipio central à l'intérieur de ça. Donc pour arriver à viser bien le centre, c'est quasiment impossible. Peut-être à une plus grande échelle, on arriverait à le faire, mais là, c'était pas possible. Donc je suis venu juste mettre un petit point de peinture à chaque fois au pinceau ou au cure-dent pour venir faire ça. Les ceintures de sécurité, normalement, étaient faites en photo découpe. Qui est fournie avec le kit. Hein. Je vous montre pas, elles sont là. Voilà. Elles sont fournies avec le kit, mais je n'aimais pas du tout. Et puis là, je m'aperçois que celle-là, elle est décollée. Je sais même pas si c'est... Non, ça doit être du tissu. C'est un espèce de tissu, mais j'aimais pas. Ça représentait pas une ceinture de sécurité, ça faisait comme si c'était que du velours, donc j'aimais pas. Moi j'ai des ceintures de sécurité, donc je les ai refaites entièrement, hein. J'ai repris les longueurs et tout ça, et puis voilà, ça l'a fait. J'ai utilisé les photos découpes adaptées au niveau des réglages de ceinture et puis de la fermeture de ceinture de sécurité. J'ai tout collé et j'ai tout recollé sur le fauteuil, donc là c'est prêt. Je vous montre les fauteuils, les amis. Donc pour vous donner une idée, ça c'est le fauteuil passager. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors voilà, vous voyez, c'est vraiment tout fin, tout fin, tout fin le détail qu'il y a dans le milieu. Donc ça a été avec cure-dent, pinceau, et puis je suis venu tamponner. J'ai essayé de repasser un petit jus aux petits endroits où que j'avais un petit peu débordé. Donc voilà, les fauteuils, ça va faire la blague, hein, tout simplement. Et puis le deuxième avec la ceinture de sécurité. Voilà. Et là, ça rend plutôt pas mal. Et au moins, on a vraiment l'impression d'avoir une ceinture de sécurité. Donc voilà. Donc ça, ils sont prêts et on n'a plus qu'à venir normalement les poser dans la baignoire. Donc l'étape 12 pour moi normalement était finie. On attaquait à l'étape 13. L'étape 13, on avait la cloison pare-feu. Enfin, je sais pas, la cloison moteur. Celle qui se trouve ici. Donc moi, il a fallu que je la pose avant pour pouvoir venir poser toutes ces petites pièces-là et les raccorder en durée. Donc c'est ce qui a été fait ici, hein, les amis. Vous voyez, ça c'est une durée qui a été rajoutée
ici qui a été rajoutée, la durite ici qui a été rajoutée, là par là derrière c'est pareil, à ce niveau là il y a des durites qui passent là, des durites qui passent là, tout ça ça a été rajouté, hein. Je suis venu rajouter du détail au niveau de ce moteur là, et donc voilà. Ça a été peint en aluminium, ça a été peint en TS14 noir brillant. Le petit carreau a été posé. Le petit réservoir ici a été peint en aluminium mat. Le bouchon sur le dessus, c'est un bouchon que j'ai récupéré sur une grappe dans ma boîte à rabio. Je suis venu mettre un bouchon parce qu'il n'y était pas sur le kit, alors que sur des photos, on le voit. Donc ce bouchon-là, qui a été peint en chrome de chez AK, le super chrome. Et puis voilà les amis, et donc la paroi a été posée. Donc la voici, la voilà. Impeccable. Donc là on n'a plus qu'à venir poser normalement les fauteuils. Parce qu'on devait poser la cloison et les deux fauteuils. Donc on va commencer par le fauteuil passager qui vient juste là, comme ça. Voilà, on a juste à venir le positionner comme ceci. Et donc là pour ça, pour coller ça, je vais utiliser la colle qu'on a tous en stock. À chaque fois qu'on achète un kit, c'est quasiment sûr que c'est vendu avec. C'est la colle Ravel, les amis. Et donc là, pour coller ces fauteuils-là, je vais utiliser celle-ci. C'est une colle qui est plus ou moins épaisse. Et qui tient bien quand même. Par contre, il faut faire très attention parce que vu que là, je l'ai mis dans un pot Tamiya, elle est vachement... elle coule. Et donc, il faut faire attention avec les gouttes. Voilà, fauteuil posé. Fauteuil posé, voilà, impeccable. Et on va venir poser le deuxième. Donc toujours pareil, on refait énormément attention à la goutte. Vous voyez, là, rien qu'en posant, j'ai une goutte qui est tombée. Et ça va, c'est dans le fond. Donc pas de danger. On referme bien parce que celle-ci sèche quand même relativement assez vite. Et on prend le fauteuil et on vient l'installer. J'espère que je suis bien cadré. Voilà. C'est fait. Alors, il ne me paraît pas très bien. Voilà. Là, il est mieux. Donc, les amis, voilà où est-ce qu'on en est avec l'intérieur et ces fauteuils. Et bien déjà, ça commence à ressembler à quelque chose. C'est super, j'adore. Ensuite, l'étape 13 terminée pour moi. On va passer à l'étape 14, ce qui consiste le tableau de bord, le volant, le dessus du tableau de bord à venir coller, installer le tableau de bord et venir travailler les deux contreportes. Alors tout a été fait en X18 vis-à-vis des contreportes et tableau de bord. Ensuite, au niveau du volant, ça a été fait en X18 pour le contour. Pour les trois branches du milieu, ça a été fait en noir brillant. Et pour le centre du chrome de chez AK est venu être installé. On laisse sécher tout ça et on vient poser le décalque au centre. Et pour le volant, je suis venu rajouter du microcristal clear pour pouvoir faire un semblant de vernis au niveau du centre. Tous les petits décalques ont été posés dedans et je suis venu passer après du microcristal clear au niveau des centres pour représenter une petite glace. Tous les détourages des compteurs ont été peints avant avec un cure-dent avec du XF, non, du X1 pour pouvoir représenter les cadrans en noir brillant, comme ce que j'ai vu sur certaines photos. Tous ces petits boutons ici en bas ont été tous repris avec du chrome de chez AK. Voilà, sur les photos que j'ai, moi c'est en chrome et non là en noir, comme on le voit sur la photo. Pour la contreporte, donc X18, hein, noir satiné. Et ici, je suis venu passer un espèce de titanium. Alors, pour vous faire voir, au niveau de la contreporte, ouais,
C'est pas tout à fait, c'est un noir de chez... un marron de chez AK Extreme Metal. Et je saurais plus lequel vous dire. C'est un brand, je crois. Couleur bronze. Voilà, c'est celui-ci. C'est le AK 484. Voilà. Brand metal. Et bah, ça fait la blague, tout simplement. Hein. Voilà ce que ça nous donne. Ça fait la blague. C'est juste pour différencier bien la poignée. Au-dessus, le petit rétroviseur intérieur. Alors c'est ça, là, c'est moi qui va vous poser une question. Est-ce que dans cette voiture-là, les rétroviseurs étaient intérieurs? Beaucoup de photos font voir que les rétroviseurs sont extérieurs, mais je pense que c'est des voitures de génération d'après. Là, sur cette voiture-là, le rétroviseur se trouve posé sur la contreporte et la carrosserie vient après. Donc le pare-brise, il est là. Et donc j'étais surpris de voir les rétroviseurs intérieurs comme ça. Donc voilà, dites-moi-le dans les commentaires si c'était réellement comme ceci. De toute façon, maintenant c'est fait, mais c'est pour que moi je puisse savoir. Donc le deuxième contreporte est là, et là vous dites, mais t'es chiant, nous on va voir c'est ton tableau de bord surtout. Bah, vous allez le voir après les copains. Donc voilà, et donc le rétroviseur a été posé, pas en X18 aussi, et je suis venu peindre l'intérieur en chrome de chez AK. Donc le chrome de chez AK, hein, c'est celui-ci hein, les amis, c'est le super chrome de chez AK, et sincèrement il est excellent, excellent. Là ça a été passé au pinceau les amis. Donc ça c'est ok. Je viens m'apercevoir qu'il va falloir que je fasse une petite retouche de peinture parce que là autrement ça va se voir. Ok, ça marche. Donc pour ça. Maintenant le tableau de bord les amis. Avec son volant, alors je fais attention, pas l'esquinter non plus. Je prends les là dans la boîte. Alors il n'y a rien d'extra hein, les amis, hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Voilà, tout pas en X18 comme je vous ai dit, avec les petites reprises des petits boutons en chrome et les compteurs intérieurs. Je ne sais pas si vous allez vraiment bien le voir. Voilà, dans le fond, on voit les petits compteurs avec le petit détourage en noir brillant. Et puis je suis venu remettre après du microcristal clear. Alors le microcristal clear, c'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci. Hein. Vous en mettez une petite goutte, hein, vous faites bien avec un cure-dent jusqu'au bord du détourage que vous avez et vous laissez sécher. Et en séchant, il devient entièrement transparent et ce qui vous donne l'effet d'une petite glace. Donc voilà pour ça. Donc voilà pour ces deux pièces-là, on avait besoin que de ça pour venir poser dans la baignoire le tableau de bord et les deux contreportes. Alors, qu'est-ce que je vais poser en premier? Tableau de bord ou contreporte, ça je n'en sais rien. Donc déjà on va essayer de voir si on peut positionner le tableau de bord. Alors le tableau de bord, il vient se mettre dans les pipiaux qui sont là en bas. Voilà, alors ça tient quasiment tout seul et on va regarder si on peut mettre ensuite la contreporte. Donc la contreporte c'est celle-ci et elle a un gros carré là. Oui, donc on peut mettre le tableau de bord et les contreportes après. Donc bah là, comme c'est mis, je vais pouvoir venir directement déjà coller le tableau de bord. Je remets mes lunettes loupe et je regarde. Voilà, le point d'ancrage il est là et il est de l'autre côté. Et le point d'ancrage il est là. Et je vais répondre aussi à la question qui m'avait été posée. Enfin, à la question que je vous avais posée, comment vous auriez fait pour venir vernir le côté. Alors ça y est, c'est fait, hein, c'est verni les amis. Bien entendu. Je vous remercie aussi tous de l'aide que vous m'avez apportée en me disant bah moi je ferai ça comme ça, moi je ferai ça comme ci. Écoutez les amis, ça m'a aidé, mais il n'y en a qu'un seul que j'ai retenu. Il n'y en a qu'un seul que j'ai retenu. Alors j'en ai qui m'ont demandé de mettre du carbone ici. Voilà, du carbone. Bon, ouais, mais à cette époque-là, le carbone, il
Il n'y en avait pas, ça n'existait pas, donc je ne pouvais pas mettre de carbone, les amis. Il y en a qui m'ont dit de mettre du vernis au pinceau. Le vernis au pinceau, c'est non, parce que ce serait vu, on aurait vu les marques de pinceau. D'autres qui m'ont dit de tout masquer ou tout simplement de venir polir directement la peinture. Alors, je ne pouvais pas faire ça parce que de toute façon après j'avais un décalque à venir poser. Il faut que je vienne revernir après derrière. Donc je ne pouvais pas faire ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la dernière solution qu'on m'avait donnée, c'était de venir masquer. Donc je suis venu masquer tout ça ici comme ça. Et comme le dessous ne se voit pas, je suis venu masquer à ras d'ici. À ras d'ici. Et je suis venu profiter de la ligne qu'on avait là pour passer mon masquage. C'est-à-dire que cette partie-là n'est pas vernie, mais cette partie-là est vernie. Toute cette partie-là est vernie. Et là, c'est pareil, je suis venu profiter de la ligne qu'on avait là. Donc j'ai masqué toute cette zone-là. Enfin, je suis verni. J'ai verni toute la zone qui se trouve ici. Pas le reste. Tout simplement. Ça étant caché, je pouvais vernir et j'étais tranquille. Donc voilà. Voilà les amis. Donc je vous remercie tous des messages que vous m'avez laissés. Ce qui m'a fait énormément plaisir. Là, on va venir installer ceci là-dedans. Voilà, la contre-porte. Et on va venir la coller. Je fais attention, toujours pareil, à mes décalques, de ne pas les décoller. C'est pas comme si j'en avais pas d'autres, vu que j'ai encore deux modèles de la Ford GT40, donc je pourrais les remplacer. Mais bon, ils viennent juste d'être posés et ça m'embêterait drôlement de devoir recommencer alors que j'ai juste à faire attention. Voilà. La contre-porte là, c'est bon. Les amis, je vais couper là, je vais me poser l'autre contre-porte de l'autre côté, moi-même, de mon côté, et on se reprend tout de suite après. A tout de suite. Allez, de retour les amis, c'est bon, la deuxième partie a été posée de la contre-porte, et maintenant c'est sec, donc voilà ce que ça nous donne, et c'est plutôt pas mal, j'aime bien, ça fait un bel intérieur, et c'est plutôt magnifique. Donc, l'étape 14 pour nous est terminée les amis. Excusez-moi hein, si je bafouille les moments, mais je suis encore enrhumé, donc voilà. Prochaine étape, on doit venir faire les roues. Et ben les roues les amis, elles sont prêtes. Les pneus sont même déjà dessus. Et je vais vous faire voir ça tout de suite. Et ensuite, on viendra les poser sur le châssis. Moi, je viendrai les retirer. Hein, pour pouvoir venir revernir la partie du bas, pour pouvoir protéger mon décalque, pour pas qu'il s'effrite au fil des années après dans la vitrine. J'ai un modèle comme ça où que les décalques n'avaient pas été vernis et par endroits eh ben, ils s'esquintent, ils se craquent. Et donc voilà, je préfère venir protéger mes décalques avec un vernis dessus pour être tranquille. Pour les roues, les pneus. Alors, je vous en fais voir deux et après on les installe. Une roue avant, une roue arrière. Donc les voici les amis. Alors tout simplement je suis venu les peindre en... c'est pas du gold que j'ai utilisé. Je le recherche tout de suite. Voilà, c'est celui-ci. Je coupe au montage. Voilà, celui que j'ai utilisé, c'est celui-ci, le Brass, les amis. C'est le AK475. Voilà, que je viens de retrouver. Donc il y a eu à peu près 3 couches de passer dessus, sur les jantes. Sur l'axe central, je suis venu le peindre toujours pareil en brasse. Et au niveau des petits creux qu'on a dessus, je suis venu passer le AK Super Chrome, celui-ci. Voilà, ensuite on laisse sécher et je suis venu installer le pneu. Et pour la petite valve, je suis venu la peindre tout simplement en XF1.
donc en noir mat. Et puis voilà, puis ça fait la blague. Donc là, on a une roue arrière, une roue avant, et c'est la même chose pour toutes les jantes et les pneus. Voilà, et voilà. Donc les quatre sont exactement identiques. Donc on va pouvoir venir poser déjà celle de l'avant. Alors comme je vous l'ai dit, hein, je viens les installer et moi je viendrai les enlever après pour pouvoir venir. Là c'est uniquement pour vous faire la vidéo. On va venir les installer. Hop, hop. Alors, les polycaps font très bien leur travail parce que c'est assez dur de les rentrer. Voilà, pour les roues avant. Je retourne la voiture et on vient installer les roues arrière. Tout en sachant qu'on vient de coller cette partie-là. Et voilà. Voilà les amis, on vient d'installer les 4 roues et ça commence déjà à claquer, je trouve. Ça commence déjà à prendre forme et je trouve ça magnifique les amis. Donc, les amis, normalement pour moi j'en suis arrêté là. Pour vous, pour mettre un terme à la vidéo et je vais vous faire voir ce que j'ai fait sur les autres étapes. Alors, les pièges à ne pas oublier les amis, si vous faites la numéro 2, n'oubliez pas ce petit carré là. Voilà. Parce qu'on a des petits pipios qui sont au niveau des portes qui a cuté en fonction de la voiture que vous allez faire. Si vous faites la bleue, la couleur or ou la noire. Alors nous on fait la noire, donc c'est la B. La B, il y a celui-ci à cuté et il y a celui-ci à cuté. Voilà, et on garde que celui-ci qui se trouve ici. Moi j'avais déjà commencé à peindre la carrosserie en après en noir et j'avais oublié de les enlever. Quand j'ai vu ce petit machin là, je suis venu reponcer tout ça. Et on n'a qu'un côté de la porte à faire, l'autre côté il reste comme il est. Voilà, donc je vous fais voir la carrosserie, où est-ce que j'en suis. Donc elle a été apprêtée, peinte, et puis quelques décalques sont venus être posés dessus. Donc voici la carrosserie les amis. Donc là elle a été vernie. Vous voyez ce côté-là on garde les 3 pipios qui dépassent, et de l'autre côté on les supprime. Il n'en reste plus qu'un. Voilà, le premier décalque qui a été posé dessus. Voilà, on voit que j'ai frotté par endroits, hein, mais ça avec la couche de vernis, ça ne se verra plus après. Ceci n'est pas encore collé. Voilà, mais autrement la brillance, bah, elle est là. Là, il n'y a rien. Je ne suis pas venu dépolir et repolir parce qu'il y a encore des couches de vernis à mettre dessus. Je viendrai frotter par endroits pour enlever quelques petites pétouilles qu'on peut avoir, notamment sur l'avant ici, on a quelques petites pétouilles. Voilà, sur cette partie-là, ça c'est bon. La partie arrière, la voici les amis. Je suis venu passer les décalques ici et ici. Donc là on en a 1, 2, 3, 4 et 5 petits décalques. Alors pour le numéro 2, c'est assez galère, c'est de poser le petit décalque qui vient sur la prise d'air qu'on a juste là au-dessus. C'est assez chiant, donc je vais avoir des petites reprises de peinture à venir faire parce que le décalque s'est craquelé ici et puis voilà, donc ça me plaît pas trop. Alors normalement ce petit point là ici noir, normalement on le voit pas, il y a un petit peu de blanc à venir mettre dessus, comme on le voit sur la photo ici. Voilà, sur le dessus, vous voyez que le petit bouton là, le petit pipio, et ben il est blanc. Ensuite je vais avoir, une fois que tout va être verni, fini, j'ai tous les petits rivets à venir reprendre en couleur aluminium les amis. Donc tous les petits rivets qu'on a ici, autour de ça, ça va être repris en aluminium, autour des prises d'air ici, ça va être repris pareil en aluminium. Les petits boutons qu'on a sur le côté de la carrosserie, c'est-à-dire ceux-là, les poignées, ça
et ces petits boutons là et la poignée là, tout ça va être repris en aluminium. Sur le dessus, les deux petites pattes qu'on a ici et ici, ça va être repris aussi en aluminium. Le bouchon de réservoir, il est déjà prêt, il est peint, il est en aluminium aussi. Et les feux sont prêts aussi. Toutes mes pièces sont prêtes. Ceci est la partie arrière. Donc c'est celle qui vient se mettre ici. Les câbles que vous voyez là vont passer par les trous qu'on a ici sur les côtés là et là. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Mais, et comme ça, je vais venir les coller à la cyano. Et quand j'ouvrirai, le câble sera ici, il sera tendu. Et quand je vais refermer le truc, le câble va venir faire en gros ceci et se replier dans l'intérieur. Donc voilà, cette pièce-là, c'est pareil, elle est prête. Ça, c'était peint en alu, ça, c'était peint en rubber black. Et puis, bah voilà, c'est une petite pièce qui est prête en plus, mais qui vient se mettre une fois que la carrosserie est finie et vient être posée dessus. Les feux arrière, c'est pareil, ils sont prêts, ils sont là. Donc on a celui-ci, voilà, qui est prêt. Donc, qui a été peint en X27, je crois. C'est X27. Ouais, X27, rouge translucide. Plusieurs couches à l'aérographe, ça a été peint. Et ensuite, avec le super chrome de chez AK, je suis venu refaire tous les petits détourages en chrome autour. Voilà. On laisse ça bien sécher. Donc j'en ai un qui est prêt là, qui est même découpé, qui est dans ma boîte à radio. La boîte de pièces qui est prête. C'est celui-ci. Voilà. Et si on le met en place dedans, alors il va comme ça ou de l'autre sens peut-être. Voilà. Voilà ce que ça va nous donner. Et donc on voit bien le détourage chrome après. Donc voilà, et c'est comme ça sur la voiture, hein, tout simplement. Pour les parties des feux avant, alors le feu avant, on a les clignotants qui ont été faits pareil en orange, et ensuite petit détourage chrome qui a été fait dessus. Partie des feux avant, ceux qui vont ici, dans le grand espace ici, et bien tout simplement ils sont ici, voilà, ici. Donc je suis venu passer deux parts d'arrière, le chrome de chez AK, et ensuite je suis venu peindre tout ça en noir par-dessus, et pour garder juste le chrome qui se trouve à l'intérieur. Donc là c'est comme si que les phares étaient éteints. Donc ça c'est bon, c'est fait. Le petit rétroviseur intérieur est pareil, a été fait aussi. Je suis venu peindre tout en X18 tout le rétroviseur, et je suis venu repeindre après au pinceau l'intérieur avec le chrome de Super AK, tout simplement. Et puis là, bah, en pièces, bah, déjà les amis, c'est déjà pas mal, hein. L'essuie-glace est dans la cabine de chauffe en train de sécher, et le bouchon enfin le bouchon de réservoir, c'est pareil, est en train de sécher dans la cabine de peinture. Donc voilà les amis. Excusez-moi. Donc moi il me reste encore ce décalque là à mettre. Celui-ci, celui-ci, et puis ceux qui viennent ici. Et ensuite, bah, je ferai une vidéo où qu'on viendra assembler la carrosserie sur le modèle. Et puis bah, ça mettra un terme après à ce montage, les amis, parce que bah, ça se termine. Voilà les amis. Je vous fais pas voir encore pour l'instant les parties transparentes, car pare-brise et tout ça, parce que j'ai encore un petit peu de travail à faire. Je vous fais voir juste le pare-brise avant. Le détourage a été fait, donc tous les pare-brises, toutes les parties vitrées sont faites. Juste sur les parties latérales, on a encore des petits rivets à venir reprendre avec du chrome ou de l'aluminium, parce que bah, c'était fixé directement et boulonné à la voiture. Donc voilà. Voilà pour ça, donc les amis. Donc on se retrouve face à face, les amis. Donc à tout de suite. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous aura plu. On a vraiment bien avancé sur ce modèle. Donc n'hésitez pas à me laisser plein de pouces en l'air et des commentaires, de poser des questions les amis.
si ça vous dit. Moi, je vais continuer à travailler dessus, à poser mes décalques et puis à venir vernir la carrosserie. Ce style de montage là où moi je prépare tout, qu'on n'a plus qu'à venir poser les pièces, moi j'aime bien parce que au moins ça me permet d'avoir plus de temps pour moi pour pouvoir travailler mes pièces et tout ça que de tout vous faire voir en vidéo. En plus, ça me fait des vidéos beaucoup plus courtes que des grandes vidéos, comme je faisais avant avec des sessions de peinture et tout ça. Moi, je m'y retrouve et ça me laisse à moi plus de temps, voilà, pour moi-même et puis pour ma famille aussi, parce que je passe énormément de temps dans cette piste-là. Donc voilà, les amis, amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Si vous sortez, faites très attention à vous, parce que moi là, je suis pris de là, donc ça doit s'entendre dans la vidéo. Et puis, bah, on se dit à la prochaine, les amis. Salut les amis!